En tant qu'être humain, au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'un mois, au cours d'une année, au cours de notre vie, on passe par différents états émotionnels, on pourrait dire différentes couleurs émotionnelles en fonction de nous-mêmes, mais aussi en fonction des autres et en fonction des circonstances. Alors sur cette chaîne, on parle d'avoir des nouveaux résultats dans sa vie, de créer du succès dans sa vie, de s'imaginer quelque chose, de s'imaginer un résultat et de le matérialiser dans la réalité. Et on a vu dans la vidéo d'hier, d'ailleurs je t'invite à la regarder si tu l'as pas encore regardée parce que ces deux vidéos sont en deux parties, en fait c'est la deuxième partie. Et donc on a vu dans la vidéo d'hier que la base du succès c'était notre capacité à maintenir l'action sur la durée. Et on rencontre tous une problématique dans notre vie, vous l'avez déjà rencontré, même si vous n'avez jamais mis un nom dessus. Cette problématique, elle est symbolisée par deux courbes, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une courbe qui est la courbe de tout simplement l'action, c'est-à-dire l'action qu'on doit maintenir sur la durée, qui est une courbe vraiment droite, et d'un autre côté on a notre courbe émotionnelle qui est une courbe qui va, qui vient, qui vraiment oscille. Et en fait si vous voulez toute la problématique finalement du succès c'est l'affrontement entre ces deux courbes, et on pourrait dire que l'affrontement entre ces deux courbes crée des tempêtes dans notre vie. Exactement si vous voulez comme on pourrait imaginer, vous savez que quand vous avez de l'air chaud et de l'air froid qui se rencontrent, ça crée des tempêtes, ça crée des instabilités, et on pourrait imaginer qu'on est dans notre avion, qu'on pilote notre avion, qu'on est le pilote de l'avion de notre vie, et que justement on rencontre des tempêtes, et que quand l'air chaud et l'air froid se rencontrent, ce qui se passe, ça crée une dépression, et que nous, notre job, c'est de maintenir le cap malgré la tempête. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre vie, c'est-à-dire que dans notre vie, on a à la fois le premier élément qui est l'élément émotionnel, qui dépend de nous, qui dépend des autres, qui dépend des circonstances et qui va vraiment fortement osciller. Alors pas tout le temps, mais régulièrement il va osciller. Et puis il y a ce qu'on doit faire pour avoir du succès, qui est prendre l'action sur la durée, qui est vraiment quelque chose de très linéaire. Et donc ces deux courbes créent régulièrement des tempêtes dans notre vie, et notre job pour avoir du succès, c'est de réussir à maintenir le cap. C'est-à-dire que malgré les oscillations de nos émotions, malgré tout ce qui peut se passer, et l'année 2020, je pense, a été un très bon exemple par rapport à ça, c'est de réussir à maintenir le cap et donc à suivre notre courbe linéaire de l'action et à continuer à prendre action. Alors par rapport à ça, moi il y a quelque chose qui me fascine beaucoup, c'est ce que j'appelle le concept du potentiel d'action. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très clairement, il y a des gens qui ont une capacité à prendre action sur la durée et avec une force différente. Et il y a d'autres personnes qui, eux, à l'inverse, ont beaucoup de mal à prendre action sur la durée, et même quand ils prennent action, c'est pas avec une très grande intensité. Et en fait, l'idée, c'est que on a tous un potentiel d'action, notre capacité à prendre action, et que ce potentiel d'action, on peut le travailler en fait, tout simplement, on peut le travailler. C'est-à-dire que moi, vraiment, et ça me fait des fois vraiment, ça me fait plaisir, bien sûr, mais je me dis, c'est pas quelque part une image tout à fait objective de moi quand il y a des gens qui m'envoient des mails en me disant comment tu fais pour prendre action tout le temps, comment tu fais pour réussir à continuer, à persévérer, etc. Et j'ai envie de leur dire vraiment, et je sais que des fois certaines personnes quand je leur dis, ils me croient pas, mais vous m'auriez vu il y a 10 ans en arrière, voilà des moments où je faisais rien pendant des mois, et même avant qu'il y a 10 ans en arrière, même il y a 7-8 ans en arrière, je faisais rien pendant des mois, voilà, je restais là, je restais léthargique, les gens me disaient il faut que tu te secoues, il faut que tu te bouges. Donc ce que je veux vous dire, c'est que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ce potentiel d'action, vous pouvez le développer. C'est-à-dire vous pouvez faire le choix de vous dire ok, c'est comme ça et ça va être comme ça toute ma vie. Vous pouvez prendre le taureau par les cornes et le développer. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs pistes pour développer votre potentiel d'action, plusieurs catégories en fait dans votre vie qui vont vous permettre de développer votre potentiel d'action. La première catégorie, c'est ce que j'appelle la catégorie tout simplement de la force d'action ou de la flamme. Et donc cette catégorie, c'est vraiment l'idée en fait de s'imaginer comme un champion en fait. Qu'est-ce que fait un champion pour travailler tous les jours, pour se préparer à sa compétition? Quelle technique met en place un champion? Et donc ça, c'est vraiment l'idée de la force d'action. Ça peut être par exemple le fait de se connecter à ses objectifs de façon quotidienne. Donc ça, c'est vraiment le côté purement développer sa capacité à agir, se dire ok, je suis capable d'agir au quotidien, j'augmente ma force d'action. Alors on pourrait avoir l'impression que finalement, augmenter son potentiel d'action, c'est juste augmenter sa force d'action. Mais en fait, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et ça s'arrête
s'arrête absolument pas là. La deuxième chose pour travailler son potentiel d'action, c'est la gestion du bruit ambiant. Alors qu'est-ce que c'est le bruit ambiant? C'est tous les éléments qui peuvent être autour de vous et parfois même qui viennent de vous, qui vont vous perturber pendant votre journée, pendant votre semaine, pendant votre mois, pendant votre année. Donc typiquement, un exemple du bruit ambiant et qui a pu être très très fort cette année, c'est les médias. Mais il n'y a pas que les médias. Le bruit ambiant peut aussi venir des questions que vous vous posez à l'intérieur de votre tête. Tout ça, c'est des exemples de bruit ambiant et c'est bien évident que plus je suis perturbé par le bruit ambiant et moins je suis capable de prendre action. Donc le bruit ambiant, la gestion du bruit ambiant augmente. Quand je suis capable de gérer le bruit ambiant, ça augmente mon potentiel d'action. Troisième catégorie pour augmenter son potentiel d'action, c'est les schémas mentaux, ce que j'appelle les schémas mentaux négatifs ou les schémas mentaux boucles. En fait, c'est vraiment tous ces schémas mentaux qui très souvent sont sous la forme de boucles, c'est-à-dire que très souvent, c'est les mêmes schémas mentaux qui se reproduisent encore et encore, qui vont se déclencher par rapport à certaines pensées ou par rapport à certaines émotions et qui vont littéralement tuer notre potentiel d'action, tout simplement parce qu'en général, quand on rentre dans ce type de boucle, quand on rentre dans ce type de schéma, qui peuvent se reproduire des fois très souvent, des fois plusieurs fois par mois, des fois plusieurs fois par semaine, voire même plusieurs fois par jour dans les périodes difficiles. Et en fait, à ce moment-là, on fait plus rien, quoi. Tout simplement, on fait plus rien. On se met sur le canapé, on regarde la télé, ou on fait rien qui a vraiment d'importance pour nous sur le long terme. Donc tant que je suis contrôlé par ces schémas mentaux boucles, ces schémas mentaux négatifs, je vais être constamment remis à l'arrêt, je vais avoir constamment des trous dans mon action. Donc ça, c'est les trois domaines principaux. Les deux domaines suivants, c'est des domaines auxquels on ne pense pas souvent, mais qui sont vraiment très importants dans le potentiel d'action. Premièrement, ce que j'appelle le domaine de la simplification. Simplifier sa vie. Simplifier. Plus c'est complexe, et vous l'avez peut-être déjà ressenti, c'est-à-dire que quand on a des journées complexes, quand on a une vie complexe, et plus on n'a même pas envie de commencer avant d'avoir commencé en fait. Donc plus j'ai une vie simple, plus tous les domaines de ma vie sont simples, plus les catégories de ma vie sont simples, plus je suis capable de prendre action. Et enfin, le dernier domaine qui va me permettre d'augmenter mon potentiel d'action, c'est la confiance dans mes capacités. Et c'est pour ça que c'est un cercle vertueux qui se met en place, c'est-à-dire que plus j'ai confiance dans mes capacités et plus je mets aussi des choses en place pour renforcer cette confiance dans mes capacités et plus je vais augmenter mon potentiel d'action. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être déterminant entre les gens qui vont pouvoir continuer à avancer vers leurs objectifs et les gens qui vont être littéralement minés parce que on l'a bien vu en 2020 et je pense pas que ça va s'arrêter immédiatement en 2021 et je pense qu'on se dirige vers un monde comme ça, un monde où il faudra vraiment augmenter son potentiel d'action pour être capable justement de continuer, tout simplement pour être capable de continuer et pas pour repartir directement en mode inaction, en mode immobilisme. Alors, je vous ai préparé une formation pour ceux qui sont intéressés par le sujet, pour ceux qui veulent aller plus loin. Cette formation, je l'ai appelée « Trouver la force en soi d'agir ». Donc, j'ai fait une formation qui est vraiment super orientée sur l'action. C'est-à-dire que là, il y a vraiment que de l'action. Je vous ai préparé 25 techniques immédiatement applicables que vous allez pouvoir appliquer immédiatement dès la fin de la formation pour renforcer votre potentiel d'action dans ces différents domaines. Dans le domaine de la force d'action, dans le domaine de la gestion du bruit mental, dans le domaine des schémas mentaux boucles négatifs, dans le domaine de la simplification et dans le domaine de l'augmentation de la confiance dans vos capacités. Je vous ai préparé ces techniques, elles sont là, elles sont prêtes. Donc voilà, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description, vous pouvez accéder à la formation, il y a un prix de lancement jusque dimanche avant la fermeture des inscriptions. Et donc l'idée vraiment encore de cette formation, c'est que vous regardez la formation, vous sélectionnez les techniques qui vous parlent le plus, vous les appliquez immédiatement dans votre vie. C'est des techniques qui sont applicables tout de suite et qui vont donner des résultats. Alors je vous dis pas quand vous allez avoir appliqué la technique 2 fois, ça y est, tout va changer. Mais l'idée c'est de les intégrer parce que pour la plupart, c'est des techniques vraiment qui sont des techniques de comportement que vous pouvez intégrer complètement dans votre vie. Commencez par en intégrer 2-3, puis ensuite augmenter quand elles sont vraiment bien intégrées. C'est des techniques qui sont intégrées dans mon quotidien et qui changent ma capacité à prendre action, qui changent ma capacité à pouvoir continuer l'action sur la durée, qui augmente mon potentiel d'action. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description, il y a une présentation complète de la formation, il y a tout qui est expliqué. Voilà, donc je vous dis à tout de suite dans la formation pour ceux qui investissent sur eux et sinon à demain dans la prochaine vidéo, chaque jour compte.